Aussi qui vont faire des témoignages ce soir, qui ont pris du temps pour être avec nous. Donc, ça nous fait super plaisir. Déjà, je vais vous passer un petit peu, ça va ressembler à quoi le menu de la soirée? On va y aller ici avec ça. Naturellement, le programme international de coach certifié ANSI est accrédité par ICF, International Coach Federation. Donc, ça veut dire que c'est une passerelle directe pour être accrédité. Et en même temps, je dis direct pour passer à l'examen écrit. Et vous devez pour avoir, parce qu'il y a 3 niveaux, et on a un guide de toute façon qui vous donne exactement toute la procédure quand vous êtes en cours de route comme coach. Le niveau de base, c'est le ACC qui appelle et ça prend 100 heures de coaching. Donc, aussitôt que vous avez vos 100 heures de coaching, vous pouvez appliquer. Naturellement, il y a des frais pour adhérer à l'International Coach Federation et pour passer l'examen écrit. Cependant, dans notre parcours, l'avantage qui est là, c'est qu'en plus, vous avez le mentorat à travers les stages clients que vous avez. Donc, le mentorat est inclus. C'est un 10 heures de mentorat qui est là. Donc, vous avez une rencontre avec un client pendant 5 rencontres. Ça, on voit ça complètement à la fin. Et vous êtes des groupes d'environ 10 personnes. Donc, vous voyez 10 clients, 10 coachs à l'œuvre. On fait des arrêts sur image. Donc, c'est une grande, grande richesse d'apprentissage et surtout de partager aussi notre belle créativité entre nous dans cette communauté de coachs pour pouvoir partager. Donc, ça, c'est des choses, mais vous avez toujours en cours de route des guides. Donc, vous avez une plateforme e-learning qui vous permet de vraiment suivre toutes les formations qui, naturellement, sont en direct, sont sur Zoom avec nous, avec moi, avec mon équipe aussi, parce qu'il y a des gens de l'équipe qui vont se greffer en cours de route dans le parcours. Donc, c'est en live sur Zoom. C'est enregistré aussi. Donc, ça vous donne la possibilité de retourner voir. Si vous êtes absent, absente pour une raison quelconque, vous pouvez le voir en rediffusion. Il y a aussi des démonstrations qui sont là, donc qui sont enregistrées. Et souvent, il y a des démonstrations que je vais prendre le temps aussi par la suite d'aller commenter. Il y a un transcript aussi de la démonstration. Donc, ça vous permet de suivre vraiment qu'est-ce que le client a dit, qu'est-ce que le coach a dit, hein, qu'est-ce que Nathalie a dit dans la démo à la personne qui s'est faite coacher. Donc, ça vous permet aussi de voir toutes les notions qui ont été intégrées. Donc, ce qu'on va voir durant la séance d'information, naturellement, je suis qui, c'est quoi la mission de l'Institut, de comprendre notre programme, c'est quoi qui est notre unicité, c'est quoi qui nous différencie. Et après ça, d'être en mesure d'évaluer pour vous si c'est le programme qu'il vous faut. Ça, c'est super important parce qu'il y a quand même beaucoup de programmes qui existent. Est-ce que ce programme-là, c'est celui qui vous fait vibrer, qui est en lien avec vous? Pour moi, ça, c'est la base. Hein. Si la spiritualité, ça ne vous parle pas du tout, pour vous, on n'est pas énergie, mais peut-être que ce n'est pas la bonne école, vous ne voulez pas travailler sur vous, faire un travail, je vous dirais, c'est peut-être pas la bonne école et ce n'est pas la bonne école parce que je crois tellement que les coachs doivent faire un travail sur eux, hein, doivent marcher le chemin intérieur pour pouvoir accompagner, devenir ce qu'on appelle des coachs de mission, des coachs qui coachent à partir de l'âme. Donc, je vais vous parler aussi des possibilités hein, professionnelles de carrière qui existent. Parce qu'en fin de compte, vous pouvez être autant un coach sportif, un coach santé, un coach d'affaires, un coach exécutif, un coach auprès des enfants, auprès des enfants différents. Donc, il n'y en a pas de limite. Ce qui va faire votre décision, c'est ce qui vous fait vibrer en dedans de vous, ce qui résonne par rapport à votre passé aussi, qu'est-ce qui vous a animé, si vous avez une passion pour les enfants, si vous avez une passion pour l'entreprise, peu importe, tout est disponible si vous avez une passion pour la santé, parce que ce que vous allez apprendre, c'est très puissant, énormément de questions de puissance avec des outils, mais surtout une posture d'accompagner à partir de l'âme. Ça fait partie de la mission de l'Institut de coaching. On forme vraiment des coachs de mission, donc qui accompagnent à partir de l'âme, parce que ce que je veux, c'est de mettre plus de lumière ici, plus d'amour, plus de paix, des relations beaucoup plus harmonieuses,
hein, qui sont vraiment connectés dans l'authenticité, connectés dans l'amour inconditionnel. Et c'est possible. Et avoir des gens qui vivent leur vie, malheureusement, il y a trop de pourcentage dans une journée que les gens sont en état de survie au lieu de vivre parce que c'est le système de défense qui se manifeste. Il y aura des témoignages des étudiants, d'ailleurs, on va en faire rapidement, et ben, de découvrir aussi des opportunités, parce que je vais vous donner un rabais ce soir, je vais vous donner aussi accès à une bourse qui aura lieu jusqu'au 13 mai pour accéder au programme. Et par la suite, on va terminer avec, on va interagir ensemble. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre aux questions. Et je vais vous montrer aussi comment vous allez pouvoir aller réserver si vous voulez un rendez-vous de 15 minutes. Ça peut être avec moi ou avec un membre de l'équipe pour avoir plus d'informations. Donc, on demeure disponible par vous. Donc, c'est des rendez-vous, c'est des rencontres en Zoom qu'on fait, soit parce que vous voulez plus de détails, il y a des choses vraiment spécifiques que vous voulez regarder, des questions bien à vous avant de vous impliquer dans ce processus de coaching. Sachez qu'en même temps, il y a des personnes qui suivent le processus sans nécessairement vouloir devenir coach. Et vous savez, être coach, c'est d'être un accompagnateur de cœur. C'est d'être aussi, de devenir un leader, hein, que les gens ont le goût de suivre, comme quoi que nous sommes des personnes inspirantes par rapport au chemin qu'on suit. Et pour moi, c'est la cohérence. Si j'ai un mot qui résume vraiment l'Institut de coaching, qui résume nos programmes, et naturellement, moi, c'est le chemin que je marche le plus possible, c'est d'être dans la cohérence. On a une expression ici québécoise que nos babines marchent avec nos bottines, mais c'est exactement ça. Et plus que vous allez connaître votre corps, la barre de résistance que je parle, hein, parce que c'est un programme qui est unique. Ça fait plus de 19 ans que j'ai créé ce programme qui a grandi au fur et à mesure. Il a commencé avec Bonhomme, hein, c'était le modèle bonhomme, si on veut, qui était dans le fond mon ego. Donc, au début, j'ai beaucoup réanimé mon ego dans la lumière. Ça, là, pour moi, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Et bien, naturellement, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai fait plein d'expériences aussi dans ma vie. Je suis allée à Bali vivre des expériences extraordinaires. Je suis allée faire un trek. Je suis allée au Maroc, bien sûr. J'ai travaillé aussi auprès des communautés africaines. Donc, tout ça m'a énormément enrichi, en plus de mon propre développement. Donc, je suis passionnée par l'être humain. À chaque fois, je pense que je me dis, ben, ça ne peut pas aller plus loin, ça ne peut pas aller plus loin. Puis finalement, pouf, d'autres enseignements qui arrivent. Et les enseignements arrivent beaucoup quand je suis en formation. Et c'est là que ça l'émerge. Donc, l'approche, au début, c'était l'approche bonhomme. D'ailleurs, c'est mon livre que j'ai écrit, mon troisième livre qui est sorti en juin 2020 sur l'approche bonhomme, qui inclut les 7 niveaux de conscience dans le corps qui sont pour moi pour l'ego. Et par la suite, l'objectif que j'appelle un objectif Mensa, hein, maintenant, parce qu'il faut dire que tout évolue, hein. Et aujourd'hui, on a des outils, on a des façons de faire, il y a des nouvelles au niveau des nouvelles informations, au niveau de la neuroscience aussi, et on ne peut pas passer à côté. Honnêtement, je ne pourrais pas revenir en arrière et accompagner comme je faisais le 5 ans, 10 ans, 15 ans. Maintenant que je connais la puissance de tout ce qui est là, c'est impossible pour moi de revenir à cette étape-là. Et pour moi, c'est toujours été important de suivre le mouvement et de suivre l'évolution, de suivre l'innovation, de suivre les découvertes qui se passent et surtout de le vivre à l'intérieur de moi parce que j'ai beau dire, ah, c'est intéressant ce qu'il y a là, ce qu'il y a là, mais moi, je vais aller le vivre. J'ai besoin de le vivre pour après ça dire, OK, comment je peux décortiquer tout ça pour amener ça dans mes enseignements. Donc, c'est vraiment la façon que je procède. Et j'ai créé, et c'est pour ça qu'au début de l'école d'ailleurs va faire ses 14 ans le 2 juin. Donc, j'ai formé beaucoup de coachs en PNL. J'ai formé plus de 600 coachs. Il y en a encore en juin 45 qui seront formés. On a déjà 42 ou 43 étudiants dans la cohorte présentement qui, eux, seront gradués en décembre 2024.
Donc, je prends maximum 50 personnes dans les cohortes. Et pour moi, ben, c'est d'accompagner ces coachs-là à être des accompagnateurs, comme je vous disais tantôt, de cœur et qui coachent à partir de l'âme. Ça, pour moi, c'est le premier critère à l'école. Et c'est très subtil. C'est très subtil. Il y a des façons de faire, il y a une structure qui est là. Quand on la suit, c'est incroyable ce que ça fait parce que vous allez être en mesure de détecter le langage verbal et non verbal de l'âme, le langage verbal et non verbal de l'ego. Et quand l'ego se manifeste, que ce soit en relation, et je vous parle aussi dans votre vie de tous les jours, hein, dans les relations interpersonnelles aussi, et dans la relation de vous à vous, vous allez être capable de détecter, waouh, je ne suis pas à bonne place là. Ah, ça, c'est une stratégie d'ego. Et peu importe l'objectif et l'enjeu que vous allez avoir, dites-vous que tout est relié, hein, est relié à l'enfance. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Ça, c'est ma vérité. Avec toutes mes expériences, j'ai aussi accumulé plus de 2700 heures d'arrêt sur image parce que j'ai quand même formé 600 coachs avec mon équipe. Donc, je peux vous dire que des stages clients, j'en ai vu. Donc, dites-vous 600 coachs qui voient un client pour 5 rencontres. Donc, on est rendu à 3000 rencontres de filmer d'arrêt sur image. Donc, et chaque rencontre, dites-vous que c'était 2 heures. Donc, on est rendu à 6000 heures d'arrêt sur image. Donc, des problématiques, des enjeux, des objectifs, j'en ai vu, j'en ai vu. Et savez-vous quoi? Quand on s'en va dans les mots racines que j'appelle, qui sont reliés aux valeurs, à notre identité, aux émotions profondes et au sens, qu'est-ce que j'ai le goût de contribuer, qu'est-ce que j'ai le goût d'apporter, c'est hein, ma quête existentielle qui est très, très forte actuellement. Et et très peu de gens ont les outils pour travailler la quête existentielle parce qu'il faut être rendu aussi à l'intérieur de nous dans cette quête existentielle pour être capable d'accompagner quelqu'un. Il y a un principe de base qui dit on ne peut pas accompagner son client plus loin qu'on est rendu dans sa propre évolution. Et les gens actuellement, hein, il y a quelques années, il y avait une grande, grande soif de et c'est quoi mes valeurs? On court après les valeurs. Après ça, il y a eu la quête d'identité. Mais là, c'est encore plus profond, cette quête existentielle. Et ça, c'est ce que je vous amène aussi, à passer à travers de vous, à aller toucher à votre quête existentielle. C'est ce qui vous permet d'être des coachs de mission. C'est pour ça que les gens qui sortent de l'école, je pourrais vous montrer plein de gens sur Facebook qui ont passé à l'école. Et je peux vous dire, des fois, il y en a qui attendent 2 ans, puis après, je les vois partir. Et c'est beau, parce que ces gens-là, ils portent à l'intérieur d'eux. Ils savent c'est quoi leur quête existentielle. Ils ne peuvent plus passer à côté. Et je ne vous dirai pas comment que ça finit, mais ça finit tellement fort que c'est comme c'est plus possible. C'est plus possible. On ne peut pas faire comme si on ne le sait pas quand on a terminé. Et moi, j'ai la grande, c'est au-delà d'une croyance, c'est une conviction que ben, chacun a des dons uniques. Et c'est pas pour rien notre passé, c'est pas pour rien ce qu'on a vécu. Parce que ça, c'est notre grande force. On a appris à développer des forces, des qualités à travers ces blessures. Cependant, il faut aller les transcender à l'intérieur de soi pour après les offrir. Et ça, quand j'explique les 5 phases de la vie, mais souvent, malheureusement, et ça, c'est mes statistiques, hein, mais d'après moi, il y a au moins 94-95% des gens dans le monde qui vont mourir à la phase 3 sans se rendre à la phase 5. Parce que la phase 4, c'est la bascule intérieure. Et à chaque fois qu'on voit des clients arriver en stage client, c'est nécessaire de faire la bascule. Quand je vois mes étudiants arriver, il y a une bascule à faire quand ils arrivent. Et je vois Eric qui est en train de sourire. Donc, Eric, tiens, je vais te laisser faire ton témoignage. Eric fait partie de la cohorte qui a commencé en février. Ah, juste ouvrir ton micro, Oh, Eric. voilà. Bonjour Nathalie. Hey, merci d'être là et de Écoute, ça partager me fait ton plaisir. expérience. C'est un bonheur. Écoute, je t'écoutais parler, puis en même temps, j'ai dit, bon, ben, il y a plein de belles choses qu'elle apporte que j'ai envie d'apporter moi aussi, mais c'est ça, je suis présentement inscrit à la formation de coach professionnel, puis
Moi, j'ai envie de vous partager au début, quand j'ai fait mon choix. Là, l'ego est marqué. Là, les peurs, puis tout est arrivé en même temps, le stress. Puis à partir du premier jour de la formation, là, tout s'est dissipé. Puis là, j'ai senti à l'intérieur de moi que j'avais fait le bon choix pour moi. Que c'était un programme, écoute, c'est merveilleux ce que tu as accompli, Nathalie, parce que c'est un programme qui est complet, qui est professionnel, qui est vivant aussi parce que tu l'as amené, t'as accouché de quelque chose de merveilleux, puis en même temps, tu continues à le nourrir au fur et à mesure qu'il y a des éléments euh, puis t'es consciencieuse aussi dans ce que tu apportes. C'est solide. Euh, un des aspects aussi qui est venu me chercher parce que j'ai fait j'ai eu d'autres expériences, d'autres cheminements, puis tout ça, c'est que ça tient vraiment compte de tous les aspects de l'être humain. C'est vraiment une approche. Dans ce que j'ai déjà vécu, il manquait toujours un petit quelque chose, mais là, c'est vraiment global. Ça englobe l'ensemble de l'humain. Présentement, je fais la formation et je peux dire que j'ai énormément de prise de conscience euh, qui se produisent. Puis quand tu disais, une fois qu'on a fait le parcours, je ne l'ai pas terminé, mais déjà là, je peux l'affirmer. On ne peut pas revenir en arrière, c'est vrai, parce qu'il y a une conscience qui s'installe. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des changements que je vois qui sont durables. Puis déjà dans ma vie, euh, il y a des changements majeurs qui sont en train de périr. Puis tout ça, ce qui est merveilleux, c'est que ça se fait dans le respect, dans l'amour, dans la douceur. Puis le plus beau aussi, c'est que pour mettre de la lumière sur l'ego, pour arriver, on n'est pas obligé de souffrir. C'est possible de le faire. Euh, c'est ça, par l'énergie de l'âme. Puis, tu sais, Nathalie, t'as vraiment mis de la lumière sur ma route. Euh, Tu m'as permis à moi, en tout cas, d'accéder à ce que j'ai de plus beau, puis à permettre justement de le faire émerger. Euh, c'est une transformation vers l'épanouissement, à dépasser les limites que mon ego euh, avait mis en place. Puis pour arriver vers une cohabitation entre mon ego et mon âme, puis une belle cohabitation, que les deux soient utilisés dans le bon sens. Puis je suis vraiment reconnaissant envers toi, Nathalie, parce que moi aussi, j'ai la conviction que cette formation-là va me permettre de devenir un coach de mission. Puis en même temps, d'aider mes clients à s'épanouir eux aussi par la suite, de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu parce que je l'ai vécu. Puis je pense que moi, je veux dire, c'est le plus beau cadeau que je me suis donné. Je te dis un gros, gros, gros merci. C'est vraiment, vraiment merveilleux ton travail. Ah, merci, Eric. Toi Merci. aussi, tu es merveilleuse. C'est, c'est- il y a des personnes qui sont, pour moi, qui sont significatives dans une vie, puis je tiens à dire que tu fais partie de sa vie. Merci. Merci, Eric. Merci beaucoup. Merci à Je toi. dois, je dois vous dire que je m'attache beaucoup, beaucoup aux étudiants. On a un lien privilégié, puis tous les étudiants ensemble, c'est très puissant. Je veux dire, on vit des moments assez incroyables où tout le monde est libre de partager des choses qu'il probablement n'a jamais dit, qui portent, qui se libèrent, mais le taux vibratoire est tellement haut dans la formation que c'est comme ça la pèse tout le monde. Tout le monde est là, on aimerait rester là. Les journées passent super vite. C'est comme, on voit pas le temps passer. On a beau dire qu'on est en Zoom, mais on touche vraiment à l'humain dans sa vérité, dans sa plus grande splendeur. Même en écoutant les blessures des fois de certaines personnes, et moi, ça me fait toujours sourire parce qu'on a toutes des blessures. Mais ces blessures-là sont nécessaires parce qu'ils nous ont permis de développer tellement de force et de qualité pour que notre âme puisse prendre de l'expansion. Et c'est ça qui est beau. Comme Éric disait, c'est apaisant. C'est pas souffrant. Pourquoi? Parce qu'on travaille à partir du moment présent. On parle à l'âme, donc on parle directement à l'inconscient qui, lui, a toute l'information. Donc, on n'est plus à la... C'est ce que je leur disais hier. On n'est pas... L'ego, lui, recherche hein, les réponses, les solutions. Avec l'âme, on pose les questions et on installe un cadre de confiance, de sécurité. Parce que l'autre ne ressent pas de menace, de danger d'être en notre présence et de recevoir des questions.
hein, ou de faire une technique, une intervention. Parce que l'âme, à l'intérieur, quand on pose les questions, puis on les pose au niveau de l'âme, c'est tellement beau, c'est une grande douceur, et ça émerge. Les réponses émergent, et c'est comme tout d'un coup, c'est comme, il se passe de quoi? Puis là, les gens, il se passe des frissons, il y en a qui vont pleurer, parce que là, c'est la grande prise de conscience que, mon Dieu, qui ont peut-être pas compris depuis 30, 40, 50 ans, 20 ans, 10 ans. Et là, c'est comme, wow! Parce que l'être humain, il y a des phases. Pour moi, c'est la connaissance. Actuellement, ça, c'est ma spécialité et je vais vous dire profondément, je le sens. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai créé ma propre approche avec le modèle Bonheur intégré dedans parce que moi, j'avais besoin d'avoir une cartographie pour comprendre comment tout se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que mon ego est relié à mon stress? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je suis dans mon ego? Qu'est-ce qui se passe avec mon cœur? Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'union des quatre puissances, le corps, le cœur, la science et la spiritualité. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont indissociables. S'il en manque une qui n'est pas bien alignée, vous n'êtes pas aligné, vous allez être dans l'énergie de l'ego. Des fois, on peut être dans l'énergie de l'ego, une intensité d'1/10, mais c'est encore trop parce qu'on tombe dans notre système nerveux sympathique. On dégage des molécules chimiques avec nos connexions neuronales. Est-ce qu'on dégage chimiquement des bonnes hormones, des bonnes molécules chimiques? Et je peux vous dire aujourd'hui, et ça, c'est mon grand don, je me suis spécialisée dans l'énergie de l'âme et l'énergie de l'ego. D'ailleurs, moi, pour moi, l'énergie de l'ego, c'est une parcelle de notre âme qui a part. C'est pour ça qu'on appelle les blessures de l'âme. On ne dira jamais les blessures de l'ego, on va dire les blessures de l'âme. Donc, c'est notre âme qui déploie son système de défense. Moi, je la trouve géniale, notre âme. Nous sommes faits vraiment par un être créateur divin. Il nous a tout donné à l'intérieur de nous pour qu'on comprenne ces mystères. Et ça, pour moi, ça a été ma quête. Et ma quête existentielle, et je la marche encore, ma quête existentielle. À chaque jour, je suis curieuse, je lis, j'expérimente. Là, je vais aller faire aussi une retraite probablement à l'automne. Je suis en train de regarder, je regarde pour le printemps, aller au Népal. Donc, parce que je veux aller plus loin et je sens qu'il y a encore tellement de choses que je n'ai pas exploitées. Mais pour moi, je dois les intégrer dans mon corps. Je dois vivre l'expérience, comme je vous disais tantôt, pour après apporter les outils. Mais, et là, les outils que vous avez sont extraordinaires. Vraiment, vraiment, vraiment. Le fait qu'on s'en aille vraiment dans l'union, qu'est-ce qui fait que le cœur est rattaché avec le corps? On le sait que le mal du siècle, c'est le stress. Il y a des gens de plus en plus stressés. Il y a de plus en plus d'anxiété. Il y a de plus en plus de burn-out, d'épuisement. Hein? L'épuisement amène un épuisement mental, amène un épuisement émotionnel, un épuisement physique. Comment aller régler tout ça? Moi, là, je peux vous dire aujourd'hui, il n'y en a pas nulle part. Je suis abonnée à des chaînes et tout, mais pour moi, la porte d'entrée qui est méconnue encore et qu'on a ici à l'Institut de coaching, c'est la connaissance de l'âme et de l'ego. Mais de bien connaître l'âme, parce que ça nous permet de guérir de nos blessures dans le moment présent. Et c'est apaisant. Et ça va, je peux vous dire, c'est une autoroute que j'ai créée. Ça va vite. Hier, je faisais un coaching, je le réécoutais hier soir, il a duré 24 minutes. Et si vous savez toutes les choses qui se sont passées en 24 minutes, et la personne, là, n'était pas effondrée. Eric, il est là, il était témoin hier, n'était pas effondrée, la personne, là. Pas du tout. Elle était dans le moment présent et c'était, après, j'ai demandé qu'est-ce qui est là, c'était apaisant. Elle prenait des prises de conscience, et elle disait, oh mon Dieu, je viens de comprendre. Je comprends tout. Et on porte une lourdeur. L'énergie de l'ego, c'est une énergie qui est lourde, c'est une énergie qui est dense. Vous ne pouvez pas vous imaginer le poids des pensées et le poids des émotions négatives à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, naturellement, ça nous empêche de se connecter au sixième sens, à cette intuition.
être connecté au champ des possibles, à recevoir de l'inspiration, mais à recevoir aussi de l'amour. Parce que dans ce grand champ, que moi j'appelle la source universelle d'amour, que d'autres vont appeler Dieu ou la source universelle ou la grande conscience, c'est comme vous voulez. Hein. Pour moi, vous prenez les mots qui vous appartiennent. Et comme je disais, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. C'est ma vérité. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Mais cependant, je peux vous dire le jour où vous allez être tellement ouvert, il y a un amour incroyable qui va descendre en vous. Cependant, il faut que vous soyez prêts à l'accueillir. Plusieurs personnes sont tellement dans peur de ne pas être aimées, dans peur de déplaire. Mais la première personne que vous êtes en train de déplaire, c'est vous quand vous êtes dans l'espace avec vous. La première personne que vous n'êtes pas en train d'aimer, c'est vous. La première personne, quand vous essayez d'aider tout le monde à jouer le rôle du sauveur pour pas que la personne se sente abandonnée parce que vous avez vécu une blessure d'abandon et inconsciemment, un jour, vous vous êtes dit, il n'y a personne qui va vivre l'abandon. Donc, si j'ai une amie qui m'appelle, puis elle me dit, ah, je suis toute seule vendredi soir, puis elle, dans le fond, elle est peut-être très contente d'être seule. Hey, je vais aller te voir, on va passer la soirée ensemble, on va faire ci. Mais vous auriez aimé ça, peut-être faire autre chose. Vous y allez parce que vous dites, elle ne peut pas passer la soirée toute seule. Elle va se sentir abandonnée inconsciemment. Donc, vous y allez parce que c'est votre blessure d'enfance où vous avez peut-être vécu l'abandon. Mais durant ce temps-là, vous êtes en train de vous abandonner. Et quand je vous parlais de la phase 3, la phase 4, c'est d'être capable de se connecter à soi et de s'aimer assez pour ne pas s'abandonner en premier et avoir assez de respect de soi. Donc, c'est sûr que dans tous les coachings que vous allez apprendre à l'Institut de coaching, vous allez apprendre, peu importe l'enjeu et l'objectif que le client vient, une de vos jobs, pour ne pas dire une vocation, va être automatiquement désenlignée dans l'amour de soi, dans le respect de soi, dans la sécurité intérieure, dans la connexion avec soi. Pourquoi? Pour faire la bascule. Les gens ont perdu contact avec leur plexus solaire, leur ventre, leur bas-ventre. La quête existentielle est au niveau du bas-ventre. La quête identitaire est au niveau du ventre. Les valeurs se trouvent au plexus solaire, c'est ce qui vient ouvrir le cœur. À ce moment-là, on tombe dans l'énergie de l'âme, on monte dans un haut taux vibratoire. C'est un taux qui est léger, c'est une énergie qui est dynamisante, c'est une énergie où on rayonne 5000 fois plus que dans l'énergie de l'ego, où c'est lourd. Parce que dites-vous que l'ego, si je vous donne ma définition, c'est le système de défense de l'âme. L'âme, elle vous aime tellement qu'elle veut vous protéger, c'est votre essence pure, elle est pleine d'amour. Elle veut vous protéger parce qu'elle vit encore sur des anciennes mémoires, qui peut avoir une peur, un danger. Quelqu'un lève le ton, elle va monter la barre parce qu'elle a fait une référence que peut-être votre père a monté le ton. Donc, aussitôt que quelqu'un monte le ton, elle vous protège. Et pour moi, ça, c'est de l'amour. C'est beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est dans cette phase qu'on s'en va. Donc, je peux vous dire qu'il y a des transformations extraordinaires. Les gens qui suivent le parcours actuellement sont rendus au module 5. J'en ai aussi à la fin. Il y en a deux, entre autres, ce soir, qui vont venir faire des témoignages qui, eux, finissent au mois de juin. Et c'est magnifique. Ces personnes-là, je peux repartir les enregistrements du début et maintenant. Et c'est comme, puis c'est beau aussi, parce que la plupart des gens qui arrivent à l'école, puis sûrement ça va vous interpeller, vous avez fait un cheminement. Il y a déjà un bout de chemin que vous avez fait. Sinon, vous n'êtes pas attiré par l'Institut Coaching International. C'est que vous êtes prêt à passer vraiment à un autre niveau. C'est ce qui fait. Donc, les gens qui rentrent à l'école, comme Éric le dit, hein, comme les autres, vous allez voir, ne sont pas à leur premier pas dans la spiritualité, dans leur développement personnel. Ils ont déjà fait du chemin. Mais là, c'est des couches en profondeur qui s'en vont s'éveiller. Et dites-vous qu'il y a la personnalité et il y a notre âme. Mais plus qu'on est dans notre personnalité, donc dans l'énergie de l'ego, dans nos blessures, hein, parce qu'on peut porter des masses. Et comment qu'il y en a qui vont travailler avec des masses, justement. Mais à ce moment-là, il se crée un écart. Hein. C'est sûr qu'on peut travailler l'écart, hein,
l'écart, mais des fois, c'est que c'est pas assez travaillé en profondeur, comme je vous disais. On va pas travailler la quête existentielle. Donc, ça s'éloigne, ça revient, ça s'éloigne. Et il y a des journées que je suis totalement dans mon âme. Pouf, je reçois un coup de téléphone et ça me met en colère, je suis frustrée. L'énergie de l'ego monte. Est-ce que je passe 1 heure par jour dans l'énergie de l'ego, 23 heures dans l'énergie de l'âme? Peut-être. Et peut-être que des fois, il y a 2 jours, vous êtes dans l'énergie de l'ego. Et il y a peut-être des fois, vous êtes en vacances et vous êtes beaucoup dans l'énergie de l'âme. Donc, ça, c'est des choses que vous allez aussi pouvoir valider parce que vous allez le sentir quand vous allez basculer. Donc, tout ça pour dire que vous avez fait un travail sur soi, mais quand vous arrivez à l'Institut de coaching, on se rapproche de plus en plus du noyau. Donc, l'écart devient de moins en moins prédominant entre qui vous êtes, avec vous-même et avec les autres. Et vous allez devenir de plus en plus authentique parce que vous allez être dans votre essence qui est pure. Les jugements des autres ne vous dérangeront pas. Le regard des autres ne vous dérangera pas. Vous allez faire votre chemin parce que vous allez tellement porter votre quête existentielle. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Et moi, je peux vous dire que dans votre quête existentielle, il y a des gens qui attendent. Il y a énormément de besoins à l'extérieur actuellement. Les gens crient, souffrent, ils ne sont pas obligés de souffrir. Vous savez qu'il y a très peu de gens qui ont été vraiment écoutés avec une écoute de l'âme. Très peu de gens ont été vus avec les yeux de l'âme. Vous savez, des fois, ça ne prend pas des paroles, ça prend une posture et un regard, et il se passe de quoi. Les silences, c'est de l'art. Mais pas les silences où je me sens mal à l'aise. Je suis pas bien, mais ça me faudrait que je parle. Il se passe rien. Ça, c'est le silence de l'ego. Mais le silence de l'âme, c'est autre chose. Donc, c'est ce que vous allez apprendre. C'est sûr que ça va transformer votre vie au-delà de devenir coach. Je reviens à mes questions. Est-ce que cette école est prête? Hein? C'est l'école qu'il vous faut. Ça, c'est vous qui le savez en dedans. Vous allez le ressentir. C'est l'appel de l'âme à l'intérieur de vous, vous allez le ressentir. Si vous sentez que c'est aligné avec vous, dites-vous que vous avez une réponse positive. Si vous sentez, puis des fois, vous pouvez être complètement aligné, 30 secondes après où ça va finir, là, et ouf, l'énergie de l'ego va vous remettre en doute. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais, mais c'est cher. Ouais, mais c'est si. Ouais. C'est sa job de l'ego. Lui, sa plus grande peur, c'est de mourir. Allez marcher dans le bois. Posez-vous. Respirez profondément au niveau ventral. Alors, posez-vous la question. Hmm. Donc, j'aimerais ça, Stéphanie. Je t'ai vu, Stéphanie, tantôt, si tu pourrais faire un témoignage. Merci, premièrement, d'avoir accepté. Bonjour à tous. J'avais l'impression que tu me parlais, Nathalie, parce que c'est exactement ce qu'on a vécu toutes les deux. Tellement, tellement, oui. Donc, je vous comprends. J'étais à la même place que vous il y a quelques mois. J'ai fait la tournée très consciencieusement. Pour moi, c'était un projet de com, mais aussi un projet de virage professionnel. Donc, c'est sûr que c'est une décision, je veux le dire au jeu, c'était une décision que j'estimais très importante pour moi. Et Nathalie, tu l'as dit, hein, quand on s'est vu la première fois, mon cœur, il a vibré. Et après, ben, quand j'ai raccroché, j'ai commencé mon petit vélo à me poser 12 milliards de questions. Et on a pris du temps toutes les deux. Je pense que ça m'a pris. J'ai raccroché, j'ai dit, Nathalie, mon choix est pris. Puis ça a pris 15 minutes, tout était réglé. Donc, cette connexion à l'âme, ce réalignement, puis j'ai eu la chance que tu fasses ce réalignement avec moi. Comprendre où est-ce qu'ils étaient mes écarts, pourquoi le choix me semblait irréconciliable parce que je voulais faire du coaching de leader. Puis je me posais la question, est-ce que c'est la bonne école pour moi pour faire ça? Puis il y avait une partie c'était
Steph, c'est la bonne école pour toi, dans qui tu es, où est-ce que tu es rendu, aligné sur ton cœur. Et j'avais comme besoin de m'assurer d'aligner ça, cette mission que j'avais, et me dire est-ce que ça va parler au leader et de quelle manière ça va parler au leader. Ça, Nathalie, je te l'avais pas forcément partagé après qu'on ait eu l'occasion de discuter ensemble, mais je me suis questionnée toutes les fois où est-ce que j'avais l'impression que j'avais fait un impact, effectivement, cette fameuse bascule que j'avais réussi à faire chez les autres et chez moi-même, et toutes les fois où j'avais pas réussi. Puis plus on marche ensemble et plus ça va faire maintenant quelques mois, bah, plus je me rends compte que au-delà de l'intuition, il y a quand même une méthodologie qui est donnée. Donc, tu sais, Nathalie, tu nommes à quel point l'énergie de l'âme, l'énergie de l'ego, tout ce volet-là, mais il y a une méthode en dessous. Il y a des questions puissantes, il y a des approches aussi. Donc ça, c'est chouette parce que ça permet de venir mettre un cadre et de travailler en continu avec nos collègues dans un profond respect, ce qui fait qu'à la fin, bah, c'est comme si on vient créer des automatismes par la répétition, par à la fois le fait de pouvoir faire, de voir Nathalie le faire, parce que c'est Nathalie qui donne les cours aussi. Donc ça, c'est chouette. C'est dans certaines écoles de coaching, c'est pas forcément le cas. Donc c'est vraiment Nathalie qui donne les cours. On la voit en action avec nos propres collègues. On peut se pratiquer. On peut faire des intercoachings entre les sessions de cours et ça, honnêtement, le groupe, la grandeur du groupe aussi, hein, ça c'est bien parce que ça donne une grande diversité en fait, une grande vue de la complexité de l'humain. Et ça, honnêtement, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux, c'est de revenir, de dire, mais en fait, on est tous très différents et il y a toujours quelque chose qui nous connecte. Et en même temps, il y a toujours quelque chose qui nous différencie profondément. Donc moi, je vous souhaite je ne reviendrai pas en arrière, c'est de loin la meilleure décision que j'ai prise au cours des derniers mois. Je le sais, t'as raison, c'est un chemin que j'avais déjà commencé à marcher à travers ma quête spirituelle, à travers des cours que j'ai pu faire, même des cours de leadership. Euh, mais là, j'ai eu vraiment l'impression d'être rendue à la maison, d'être à la bonne place, que j'étais à la croisée des chemins et que j'avais pris le bon chemin pour moi, pour où j'étais rendue et ce que j'avais envie de faire. Et ça, je pense que effectivement, il y a juste ce qui va se déclencher chez vous, qui va vous dire oui, vous êtes rendu à la bonne place. Je peux vous dire on est dans un groupe où il y a des magnifiques humains, puis avec des connexions qui se font tellement rapidement parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde est capable de se montrer tel qu'il est et qu'on est tous dans une quête de devenir des meilleures personnes. Ça, ben, ça fait que juste là, ben, on se rend compte qu'on est tous en train de marcher ensemble puis à s'entraider. Donc moi, le mot que j'aimerais retenir dans les valeurs de l'école, c'est beaucoup l'entraide. L'entraide et la coprésence, d'être présent l'un pour l'autre. Et ça, quand on travaille sur soi et aussi par la suite, quand on va travailler avec d'autres clients, bah, des fois, savoir qu'on a un réseau sur qui compter, puis des personnes qui vont pouvoir nous soutenir avec certains clients ou dans notre pratique, on vit des situations, bah, je pense que ça fait la grande force d'un groupe. Donc merci Nathalie d'avoir pris ce temps-là quand tu étais au Mexique pour me dire, Steph, on va prendre un temps à discerner ensemble. Merci de m'avoir sorti du chaos de mon ego. Tellement cocasse, tu te rappelles le Mexique? Moi, je sais pas, j'ai le téléphone, je me dis, au moins, je vais répondre au téléphone. J'étais avec ma famille, ma soeur à 60 ans et tout. Et là, quand je prends le téléphone, en plus, j'ai perdu ma clé. J'entends le monsieur en espagnol. Là, je dis, excuse-moi, je vais te rappeler. C'était parfait. C'est- C'était exactement ce qui devait arriver. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de discerner, finaliser votre choix. Il y a une grande honnêteté, Nathalie, hein, dans ce que tu proposes. Et donc, il peut aussi vous être rendu là, vous ne pouvez pas être déçu. Définitivement pas. C'est effectivement un très beau cadeau que vous vous faites de, de Ouais. prendre ce temps-là pour aller explorer votre âme. Donc, un grand Ouais. merci à l'équipe, un grand merci à Nathalie. Merci Eric.
d'être un beau On dirait copilote qu'on veut dans ce juste se le groupe-là. toucher, hein? C'est comme, Ah oui, mais moi, je touche. Je touche beaucoup. Même en virtuel, on se touche. vous savez qu'à chaque fois que je vois des étudiants, Merci à tous. c'est comme, merci Stéphanie, à chaque fois que je vois des étudiants, c'est comme instantanément, on se voit en personne, c'est comme, il n'y a même pas de barrière, on se serre dans les bras parce qu'on a tellement vécu d'intimité, c'est incroyable ce qui se passe. Donc, oui, c'est beau. Puis j'aime ça quand Stéphanie a dit marcher ensemble, c'est vraiment ça. Puis moi, je marche avec vous. J'apprends tellement. Des fois, là, il y en a qui disent des choses dans le couple. Je reviens chez moi le soir, là. Puis je me dis, ouais, hein, il y a quelque chose là-dedans, Nathalie. Va voir, va voir. Retourne creuser là. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que la personne a dit. Si ça vient t'ébranler autant, c'est parce qu'il y a une petite pépite d'or à aller voir. Donc, c'est ça que j'aime. C'est vraiment, vraiment ce que j'aime. On a une autre personne qui est là, qui est dans le cours, qui finit, donc on va la passer. Teresa, qui est aussi dans le milieu de l'entreprise et en même temps qui m'a partagé qu'elle commence à être aussi passionnée pour le coaching personnel. Hey, merci, Teresa, d'être là. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? On t'entend super bien, Teresa. Je t'écoutais, Nathalie, puis ça vient toujours me chercher tes mots. Donc, bonsoir à tous. Je voulais premièrement, je ne sais pas si vous me voyez clair, moi je me vois un petit peu sombre. Je voulais premièrement me présenter. Je suis Teresa Coco. Je suis une professionnelle et cadre en gestion des ressources humaines depuis 25 ans. Et qui est à 3 semaines ou même 4 semaines de la fin de mon parcours. Je suis en plein dans mon stage de finissant. Donc, dans le parcours de coach certifié en intelligence communicationnelle intégrative. Et j'ai également, il y a 3 ans, fait le cours de maître praticien en programmation neurolinguistique. Donc, ça fait 2 programmes que je suis avec Nathalie. Et dans mon choix d'école, moi, j'avais vraiment 3 critères qui étaient essentiels pour moi. Je voulais une approche qui était que je pouvais appliquer autant dans ma vie personnelle que professionnelle parce que je gère une équipe. Donc, c'est important pour moi d'appliquer le style de coaching également dans mon travail. Je voulais une certification qui était reconnue à l'international parce que je vous le confie, je vais aller prendre ma retraite en Europe. Donc, mon diplôme va me servir dans mes jours les plus vieux. Et je voulais une école qui se distingue vraiment par son approche. Comme gestionnaire en ressources humaines, j'en ai vu plein d'écoles de coaching. Je voulais une école qui était axée sur le cœur, qui était une école qui se distingue au niveau des objectifs, qui pouvait aller simplement plus loin que des objectifs spécifiques, qui allaient me propulser vers le haut, qui allaient me transformer, qui allait m'emmener vers une meilleure version de moi-même. Donc, le programme que vous êtes en train d'écouter, c'est un programme qui est vraiment complet, qui a été créé avec l'approche Bonhomme que Nathalie a créée et les 4 puissances essentielles qu'on a besoin, donc le cœur, la science, la spiritualité, j'ai toujours de la misère à dire ce mot-là, et les 7 niveaux de conscience qui font que tout ça mis ensemble permet de créer notre enlignement intérieur et de retrouver surtout ce bien-être intérieur. Je pense que Nathalie tout à l'heure a parlé des blocages. On en a tous des blocages. J'en avais. Je les ai travaillés à travers ce parcours. Et aujourd'hui, je me sens dans la légèreté. Je me sens bien. J'ai fait un grand travail sur moi également parce que oui, c'est un programme, mais on fait aussi un travail sur nous. Ça m'a permis de me connaître car j'ai réalisé à travers ce programme-là que je la connaissais pas, Teresa. Ça m'a permis de me connaître. Donc, je peux également vous parler de la qualité des enseignements. Tu sais, quand on voit une présidente fondatrice d'une école qui elle-même vient nous enseigner la fin de semaine, ça parle beaucoup.
Et les autres enseignantes aussi qui sont avec Nathalie, c'est des gens de cœur, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui nous enseignent à travers des techniques qui sont très, très puissantes. Et cette puissance, c'est là que la transformation se fait. On a des guides aussi qui sont structurés. On est accompagné tout le long du parcours. Si on a des questions en tout temps, ils sont toujours présents. On les écrit 24 heures après, on a une réponse. C'est vraiment génial tout ça. Je suis à la fin de mon parcours, puis je suis contente, mais nostalgique en même temps de devoir. Mais on va toujours rester en contact avec Nathalie et son équipe. Donc, tout ça pour vous dire que pour moi, ça a été la meilleure école qui répondait à ce que je recherchais. Et ça m'a permis vraiment d'être une meilleure personne et d'avoir cette croissance personnelle en moi qui s'est faite. Et je peux également vous partager que mon entourage le voit. Si j'ai commencé le parcours en septembre, je vais terminer en juin. Et les gens, même que ce soit dans ma vie personnelle ou mon équipe que je dirige, me disent, t'es différente, Teresa. Mais j'ai fait ce travail en moi. Donc, et c'est ce qui m'a aidé à être une meilleure personne aujourd'hui. Car on devient des gens de cœur. On parle avec notre âme au lieu de parler avec notre ego. Donc, je voudrais remercier Nathalie et toute son équipe pour ces merveilleuses fins de semaine d'apprentissage. Et je vous souhaite à toutes, si vous jugez que c'est le bon parcours pour vous, comme il l'a été pour moi, une très, très belle formation. Vous allez être très bien accompagnés avec des gens de cœur. Merci. Merci, Teresa. Merci. Je vous souhaite une belle fin de soirée à tous. Ah, merci beaucoup pour ton témoignage. Merveilleux. Ça me Merci. fait plaisir d'être avec vous autres. Merci. Oui, elle parle d'équipe. Effectivement, on est une belle équipe. Il y a Dominique Jaillet qui est avec nous. Il y a Barbara, parce que quand il arrive les stages clients, hein, c'est des équipes de 10, donc sont là. On est là aussi pour s'entraider. Hein. Si quelqu'un vit quelque chose, on n'est pas à l'abri, hein, vit quelque chose, des fois, de la maladie des gens alentour de nous ou soi-même, des fois. Donc, soyez assurés qu'il y a toujours des personnes ressources qu'on appelle qui sont là, qui peuvent prendre le relais. Même moi, s'il y a une mesure que je ne peux pas, ils ont déjà tout suivi la formation. Donc, ils peuvent prendre le relais, ils vont aller voir les enregistrements, ils pourraient prendre le relais aussi. Il y a Barbara Hébert aussi qui est là. On a Nancy Gérard qui est avec nous. On a France Lachapelle qui s'occupe de toute l'Académie Réussite. C'est elle qui gère au stage client, elle fait un travail exceptionnel. Elle s'occupe aussi de l'administration. Et ben, on a Sylvie que vous voyez ici, qui est notre stratège numérique. On a aussi Anne-Marie Dubé, quand vous voyez les publications passées pour aller recruter, comme vous êtes là pour la séance d'info. Mais dites-vous qu'en arrière, il y a une belle Anne-Marie qui s'occupe de tout mettre la beauté à l'intérieur de tout ça. Donc, on est vraiment une équipe qui est soudée. Naturellement, c'est aussi des personnes d'âme. Tu sais, c'est lui que vous voyez, tu sais, c'est des personnes de cœur, c'est des personnes d'âme qui est là. Naturellement, je ne peux pas faire autrement. Hein? C'est, vous savez, on a besoin aussi d'avoir un entourage qui est là aussi, où on sent qu'on vibre. Donc, naturellement, c'est sûr que ça fait vibrer, parce que pour moi, l'Institut Coaching International, elle a aussi son âme, elle a aussi cette vibration. Et c'est à nous, les gens à l'intérieur, d'en prendre soin. Les étudiants, ils en prennent soin quand on fait nos formations, on fait monter le taux vibratoire. Ça fait monter, c'est pour ça qu'il y a des gens comme ça qui arrivent et qui sont attirés. Je crois beaucoup, beaucoup à ça. On a des grands ambassadeurs, naturellement, qui nous réfèrent beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, on fonctionne beaucoup, beaucoup avec nos ambassadeurs. Et vous savez, on a formé aussi un Facebook qui est la grande famille de l'Institut Coaching. Et pour moi, c'est une grande famille d'âme où on reste unis ensemble. Moi, je suis quelqu'un pour qui les liens, c'est super important. Les relations, c'est super important.
Il y a des gens, des fois, ça fait 6 ans que je n'ai pas vu, ils m'appellent, puis j'y rappelle, puis ils disent, Hey, tu nous rappelles? Ben oui, puis j'ai une mémoire phénoménale. Et tantôt, j'avais quelqu'un, ça faisait 3 ans, il dit, là, j'aimerais ça aller faire ton parcours. Puis là, je vois, j'ai dit, t'es à l'école, tout ça. Je me souviens qu'il y a 2 garçons. Je me souviens même que j'ai fait une démonstration. Elle dit, tu te souviens de tout ça, la quantité de personnes? Oui, parce que, étant donné que je le fais dans l'énergie de l'âme, ces moments-là viennent se graver à l'intérieur de moi. Dans l'énergie de l'ego, ça risque de fuir. Mais je suis tellement dans le moment présent, je suis tellement groundée. Comme je vous partageais la démonstration d'hier, c'est clair qu'elle va être gravée. Ce matin, pas ce matin, mais ce midi, j'avais une autre séance d'information et cette personne-là est venue faire un témoignage. Puis c'est tellement beau. Je dis, je peux pas. C'est des moments qui sont tellement forts. On n'en passe pas tant que ça, des moments dans une vie forts, mais je peux vous dire que quand on est ensemble, c'est des moments forts, c'est des moments qui sont riches, qui sont là. Hmm? Il y a aussi Isabelle de Dionne qui a un témoignage qui, elle aussi, elle a fait aussi le parcours PNL, puis elle est maintenant dans la cohorte de l'intelligence communicationnelle intégrative. Merci Isabelle d'être là. Ça me fait plaisir, Nathalie. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez, oui? Oui, on t'entend. Et Nathalie, que dire de plus que ce que Teresa a dit? La barre est haute, hein? En fait, puis comme tu disais, Nathalie, on fait partie d'une grande famille. C'est vraiment spécial, c'est vraiment, on est choyé, je suis choyée de faire partie de cette famille-là. Puis, si je vais comme ça, je peux vous parler de qu'est-ce que ça m'apporte la formation, qu'est-ce que la formation PNL et la nouvelle formation. Ça m'a apporté de me connaître en profondeur, vraiment en identifiant mes forces, mes faiblesses, mes valeurs, mes qualités, les qualités, forces, faiblesses que j'ai aussi à développer suite à l'atteinte de mes objectifs, à la personne que je veux être, aux objectifs que je veux atteindre. Puis, ça m'a permis d'apprivoiser mon côté ombre et lumière. C'est important. Notre côté ombre aussi, il nous apporte quelque chose. Ça m'a apporté plusieurs prises de conscience. Ces prises de conscience-là, je les ai transformées. Puis quand on prend conscience, quand j'ai pris conscience de ce que j'avais à comprendre, les choses sont différentes. Dans la formation, en m'observant aussi, ça m'a permis de voir les schémas de comportement que j'avais. Tu sais, nos patterns, là, qui nous empêchent, là, d'évoluer. Au cours de la formation, ben, je sais maintenant comment transformer ces schémas-là pour qu'ils me fassent évoluer. Puis la formation m'a appris aussi à communiquer d'une meilleure façon, d'une d'une meilleure façon et d'une écoute aussi plus attentive à l'autre personne. Puis professionnellement, ben, j'ai les connaissances, les compétences pour accompagner l'autre personne dans l'atteinte de son objectif, puis avec tout mon amour, toute ma bienveillance, toute la lumière que je peux faire en sorte que l'autre personne rebondisse. Tu sais, que sa lumière, là, pouf, là, l'autre personne se rend compte là, qu'elle est lumineuse. Puis tout ça,
en étant coach de mission, ce que j'ai appris à ton école. Puis, qu'est-ce qui a été le plus impactant pour moi, entre autres, c'était la connaissance de mes valeurs, de respecter mes valeurs. Je vais-tu trop vite, Nathalie? C'est parfait. D'apprendre, j'ai compris aussi de par mes schémas que je faisais tel comportement, telle attitude, parce que je respectais pas mes valeurs. Donc maintenant, je les connais, mes valeurs. Puis ça m'amène à prendre de meilleures décisions. Mm. Puis l'école de Nathalie, Thérèse en a parlé un petit peu, c'est une formation unique qui prend compte, qui tient compte du cœur, du corps, de la science, de la spiritualité, qui amène des transformations, puis les transformations qui durent dans le temps. Puis pour moi, qui a amené un meilleur équilibre de vie Mm. personnel, professionnel. On a accès à une grande communauté, comme tu disais, le Facebook, du soutien de cette communauté-là, puis du soutien vraiment de l'école. Teresa le disait aussi, les fins de semaine. J'ai pas écouté les autres partages, je suis arrivée juste à la fin de celui de Teresa. Les fins de semaine, les enseignantes sont merveilleuses. Avec plusieurs enseignantes, on a aussi plusieurs façons de faire. C'est la même façon de faire, mais plusieurs, comment je pourrais dire ça, une petite touche de plus là, que les enseignantes ont, puis qu'on peut capter ces petites pépites-là, là. Mm. Fait que c'est de même que moi, je grandis là-dedans. Puis cette formation-là, que vous décidez de la faire pour être coach ou vous n'êtes pas certain, pas certaine, faites-le pour vous d'abord. C'est, c'est précieux. Les notions que on nous enseigne, on peut les appliquer directement. Donc, il y a de la pratique tout de suite après des notions que Nathalie nous enseigne. Fait que pour moi, qui fait que l'école de Nathalie est différente des autres, c'est que c'est vraiment à partir de l'amour qu'elle nous enseigne, qu'on coach, de la bienveillance. C'est vraiment, on est bien entouré, on est bien encadré. Les, les compétences, l'expérience de Nathalie et des autres enseignantes aussi, ils nous le partagent, ils nous enseignent. C'est vraiment un cadeau précieux que je me suis fait, puis à vous faire aussi. Mm. Merci. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça vient du cœur. Oui, ça c'est certain. Merci. Merci. Isabelle en parlait qu'elle avait commencé son parcours de PNL. Donc, c'est sûr que dans l'intelligence communicationnelle intégrative que vous retrouvez, qui est le nouveau parcours que j'ai parti, maintenant, il y a 4 cohortes qui ont, j'en ai 3 qui graduent en juin et il y en a une qui est en cours, naturellement, qui va graduer en décembre, comme j'ai dit. Mais à l'intérieur de l'intelligence communicationnelle, bon, on a parlé des 4 puissances indissociables, hein, des 7 niveaux de conscience de Bonham, qui est la cartographie de qui nous sommes pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est en cohérence et en incohérence. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est toutes les approches qu'il y a à l'intérieur. Naturellement, il y a de la PNL, surtout à la base, hein, parce que c'est à partir, moi, de la PNL que mon intuition a commencé à me dire, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des niveaux de conscience dans le corps? Est-ce que ça se pourrait quand les gens, avec leurs mains, la gestuelle, euh, quand ils parlent, qu'ils sont ici, c'est plus leur croyance? Parce que ce que j'ai capté,
Je suis une chercheuse, hein, enseignante, donc c'est pour ça, dans mes arrêts sur image, c'était super important. Et je suis fascinée de ça, j'adore ça. Et c'est ce qui fait que c'est à ce moment-là que j'ai compris que les gestes, hein, représentent nos pensées en action. Et les gestes précèdent vraiment d'une fraction de seconde, des fois 2, 3 secondes, la parole. Donc, ça nous donne énormément d'indices aussi dans le coaching selon les endroits. Et vous allez peut-être vous observer au cours des prochains jours, vous allez voir que l'être humain a beaucoup plus tendance de mettre ses mains à partir d'ici, hein, où ce que la barre de résistance est de monter comme ça. On a moins tendance de prendre nos mains et de parler avec les mains plus en bas. Et c'est là qu'on doit faire la bascule. Même de se mettre, hein, les mains sur le ventre et tout. Juste de se remettre les mains sur le ventre, c'est comme, wow, c'est le retour à soi. Parce que dans l'énergie de l'âme, hein, c'est de soi vers l'extérieur. Hein. Malgré ce qui se passe à l'extérieur, je peux déterminer dans quel état. Hein. Quel état aussi? Il y a une problématique peut-être à l'extérieur, mais je peux choisir l'état que je vais être pour, euh, pour faire face à cette problématique qu'il y a. Hein, de ne pas laisser l'extérieur me basculer. Donc, vous allez vraiment voir en micro-indices, comme Stéphanie disait, toute la méthodologie qui est en arrière. Parce que j'ai un côté très terre à terre, j'ai un côté très logique, très rationnel. Pour moi, c'était important que ça se tienne. Et en même temps, j'ai un côté très spirituel. Mais c'est les deux qui donnent de la force. Et c'est ces deux choses-là qui vont vous donner de la force aussi. Et aussi quand vous allez transmettre aux autres. Donc, les opportunités que vous pouvez avoir en coaching, c'est sûr, vous pouvez faire du coaching individuel, que ce soit en entreprise ou que ce soit en des gens qui veulent avoir du coaching de vie, du coaching personnel par rapport à des objectifs, coaching professionnel aussi, des objectifs de carrière. Il y a du coaching exécutif. Vous pouvez être dans le coaching santé, comme je vous disais, le coaching avec des enfants. Il y a des coachs aussi qui vont en faire un côté personnel. Et là, vous avez l'avantage avec le virtuel. Donc, vous avez l'avantage d'être chez vous et d'avoir des gens partout dans le monde. Anciennement, hein, on était plus en présentiel, puis on allait avec les gens de notre région, mais aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Et je vous dirais, plus de 70% des gens aiment beaucoup mieux le coaching en virtuel. Pas de déplacement, beaucoup moins intimidant pour se dévoiler, pour se libérer. Pourquoi? Parce que je me sens en sécurité chez moi ou dans mon bureau. Donc, on le voit de plus en plus, cet espace-là. Et ça l'emmène aussi, c'est bien, à des gens à vouloir se faire coacher davantage. Ça veut dire aussi que quand vous allez être, si vous désirez de faire du coaching organisationnel, comme on est certifié par l'International Coach Federation, on est d'ailleurs une école les plus accréditées avec 750 heures de formation. C'est très, très rare. Je crois qu'on est d'ailleurs la seule au Canada à 750 heures accréditées. Donc, déjà là, ça vous donne la reconnaissance. Par la suite, vous allez pouvoir, comme je vous expliquais en tout début, être membre de l'ICF en partant avec 100 heures de coaching. Après ça, vous allez pouvoir monter de grade quand vous aurez 500 heures en coaching. Après ça, il y a du 2500 heures en coaching. Donc, c'est étape par étape. Mais ça vous permet d'avoir votre CRES. En Europe, d'ailleurs, Teresa disait, moi, je veux finir ma retraite en Europe. C'est très reconnu. Et ça vous distingue de toutes les autres coachs du marché parce qu'on ne se le cachera pas. Il existe toutes sortes d'écoles de coaching. Il y en a même qui se nomment école, puis ils sont complètement tout seuls chez eux à donner une formation. Puis c'est des formations de 100 heures puis de 200 heures. Puis c'est basé encore là, bien souvent, sur des vieux outils qui sont allés prendre dans des livres, qui ont testé. Et je peux vous dire, moi, j'en ai vu aussi, malheureusement, que ces personnes-là ont fait pas beaucoup de travail personnel sur eux. Mais ils ont des outils. Ils savent comment faire. Donc, ça aussi, c'est un choix. Est-ce qu'il coûte moins cher que l'école? Oui, c'est sûr qu'il coûte moins cher que l'école à ce niveau-là. Et ce que ça vous permet quand vous êtes ICF, et même si vous voulez faire du coaching personnel, c'est que vous allez recevoir, si vous êtes membre, exemple, de ICF International et vous êtes membre de ICF, le chapitre québécois, moi, avec le chapitre québécois, je reçois, écoutez, actuellement, là, je peux vous dire qu'il y a une augmentation, juste depuis janvier, d'environ 30 à 35 d'appels d'offres de demande, d'augmentation. Actuellement, je reçois en moyenne
Et même, je pense, quand j'ai parlé à Stéphanie, je disais à peu près 20-21, je reçois. Ce mois ici, je pense qu'on est à 33. C'est juste pour vous dire comment les gens ont besoin de support, ont besoin d'être soutenus. Donc, vous recevez un appel d'offres. Vous avez le choix d'envoyer votre curriculum vitae ou non, mais déjà, c'est que ça vous donne aussi des mandats qui peuvent jouer de 1500 à 5000 à 3500. Donc, si je vous donne un exemple, je suis allée sur ma plateforme à moi, d'ICF. Là, je suis rentrée sur ma plateforme par rapport à un appel d'offres qui est rentré tout récemment. Voyez-vous, c'est rentré hier, le 8. Donc, déjà, là, vous pouvez voir, là, le premier, il y en a rentré 3. Le 2 mai, il y en a rentré 2. Le 3 mai, il y en a rentré 3, 4, 5, 6, 7. Donc, déjà, on est peut-être rendu à 8 ou 9. Donc, et vous allez voir si ça fait votre affaire. Comme là, voyez-vous, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est dans la région des Laurentides. Hein? Et c'est un budget, la personne a un budget de 1500 à 2500. Donc, on va cliquer pour aller voir les détails. Et c'est ici que vous envoyez pourquoi cette offre vous intéresse et vous allez envoyer votre CV. Hein? Début dans les médias, la personne est prête, une grande entreprise, plus de 5000 employés, fabrication, c'est un cadre intermédiaire, peu importe le déroulement, donc ça peut être autant virtuel qu'en présentiel. Hein? Des habiletés d'influence au niveau de la pensée stratégique, développement du leadership, coaching exécutif d'affaires, influencer les hauts dirigeants et une organisation de ça. Naturellement, il y en a qui ont un background. Hein? Je pense à Stéphanie, elle a un gros background, entre autres, en direction. Elle, ça peut être un mandat qui l'intéresse. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est juste de mettre le pied dans l'entreprise. Et quand les personnes nous aiment, ça ouvre les portes à des formations, à des ateliers, que vous donnez des ateliers sur le leadership conscient, l'intelligence émotionnelle, la santé, le stress, comment mieux gérer ses émotions. On parlait hier de mieux gérer le temps, mais à un autre niveau. Ça ne sera pas les concepts qui ont déjà été passés. On est complètement à un autre niveau. C'est quoi mes stratégies d'ego par rapport au temps? Parce que c'est relié à des blessures si j'ai de la misère à gérer le temps. Donc, et en même temps, dans ma formation, je vous donne les outils, puis je me dis, vous pouvez les utiliser tant que vous gardez la mention de l'Institut Coaching Nathalie Hamelin. Vous pouvez les utiliser. Moi, je veux qu'on propage la bonne nouvelle. Je veux qu'il y ait des gens qui sont mieux, moins de stress, que les gens vivent leur vie. Donc, c'est pour ça que je vous laisse. Prenez-les, les outils. On est là, on s'entraide, c'est ensemble qu'on peut changer le monde d'une personne à la fois, un groupe à la fois, parce que vous allez avoir les compétences aussi pour faire les groupes. Hein? Donc, par exemple, on va voir lui, Grand Montréal, je ne sais pas, je n'ai pas été voir, moins 1500. Une petite entreprise de 10 à 50 employés, c'est un dirigeant au niveau virtuel. Hein? Performance d'équipe. Je vais occuper un nouveau poste de directrice pour gérer une équipe de 7 personnes en mode hybride. L'équipe a déjà en place. Donc, réussir à bien gérer mon équipe, ça, vous allez tout apprendre ça. À bien être au travail, toutes des choses que tous les gens qui vont sortir sont capables de le faire. Donc, il y a un potentiel inouï. Donc, dites-vous que si vous envoyez actuellement, disons, 33, à chaque jour, vous répondez à peut-être, je ne sais pas moi, 80%. Disons, dans le mois, vous en envoyez 20. Bien, à un moment donné, vous allez en avoir une, vous allez peut-être en avoir deux, puis trois, puis après, vous allez être loadé parce que vous allez avoir les pieds dans cette entreprise-là. Et quand ils vont voir comment vous fonctionnez, ils vont voir que vous êtes vraiment différent des autres personnes. La semaine passée, j'ai été invitée par une étudiante qui m'avait référé, d'ailleurs, qui m'a référé à 2 places, parce qu'elle est en train aussi de faire son bac en psychologie. Et elle intervient auprès des enfants différents, donc des enfants qui ont de l'autisme et tout. Et là, je suis allée dans un centre d'intervenants à Cornwall la semaine passée, enseigner justement à 12 enseignants, à 12 intervenants. Et ils m'ont dit, mais c'est parce qu'on la regarde aller, puis c'est incroyable ce qu'elle fait là. On veut apprendre ça. Et ils ont dit, c'est complètement nouveau ce que tu es en train de nous montrer là. Et en plus, c'est facile. C'est nouveau et c'est facile. Et tout de suite, hein, Isabelle Dionne, elle disait, on peut l'appliquer, mais déjà, je leur avais montré l'importance d'être dans le moment présent, un pied dans le moment présent, un pied dans le futur, un pied dans le futur, un pied dans le moment présent. Il est arrivé une urgence. Ils ont essayé, ils ont dit, mon Dieu, ça s'est passé totalement différent d'habituellement. Une petite chose, un petit truc,
qui ont appris sont allés le faire. Hein? Vous allez m'excuser parce que je ne sais pas pourquoi mon ordinateur est fermé. C'est bon. Super. Donc, tout ça, vous allez avoir les outils, autant coaching. Donc, les outils sont tellement profonds et on travaille sur la personne. Donc, peu importe les situations, vous voulez travailler en couple, vous voulez travailler les relations de couple, peu importe, vous allez tout avoir. Parce que l'humain est l'humain. Qu'il soit en arrière d'un bureau, ou qu'il soit à côté de vous, ou que ce soit un enfant qui est là, c'est un humain que vous avez en face de vous. Hein? C'est un être. Donc, c'est ce que vous allez apprendre. Vous avez reçu actuellement un courriel. Si vous ne l'avez pas reçu, regardez dans vos courriels indésirables, dans vos spams. Vous avez reçu énormément de liens. Donc, vous avez un rabais de 15% jusqu'au 31 mai avec une bourse. La bourse est applicable jusqu'à lundi soir, minuit. Je rajoute une bourse de 500 dollars canadiens. Les gens de l'Europe, s'il y en a qui vont le voir en rediffusion, de 300 euros à l'intérieur de ça. Jusqu'au 31 mai, après, c'est le prix régulier. La cohorte, elle est déjà pleine à 40% à l'heure actuelle. Je prends maximum 50 personnes. Après, le groupe se ferme. Le prochain groupe sera en 2025. Donc, c'est à vous, si vous voulez réserver votre place, c'est maintenant une belle opportunité. Et je vois Marie-Hélène qui est encore là et je suis contente que tu aies eu cette patience, Marie-Hélène. Donc, Marie-Hélène va nous faire aussi un partage et après, je passe aux questions. Et s'il y en a dans ceux des témoignages ou ceux qui sont là qui doivent quitter parce que je dépasse le temps, je vous remercie infiniment, infiniment de votre présence. Et merci, mes étudiants, d'être dans ma vie. Bonjour à tous. Moi, je crois qu'il y a pas de hasard. Donc, on est tous ici ensemble. Moi, j'ai envie de vous dire, mais en fait, j'ai envie de vous partager que ça fait 1 an et demi maintenant que je suis à l'école de Nathalie. Juste avant, je venais de graduer d'un certificat à l'université. J'avais acquis plusieurs outils, beaucoup d'académiques, beaucoup de connaissances, mais je suis partie de l'université, puis il me manquait quelque chose. Ce que j'ai vraiment trouvé à l'école de Nathalie, c'est la façon que les formations sont faites, c'est que oui, il y a de l'académique, mais tout de suite après l'académique, il y a la pratique. Fait qu'on intègre très facilement les techniques, puis c'est facile d'avancer. C'est très bien structuré. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, et ce que j'apprécie encore, en fait, de l'école de Nathalie. Moi, je suis rendue au stage client. Et puis, c'est une école qui est très soutenante. On est accompagné vraiment bien jusqu'à la fin, jusqu'au stage client où on est vraiment en apprentissage avec notre groupe. C'est des pépites d'or, en fait. En tout cas, moi, je me sens personnellement soutenue, non seulement par Nathalie et son équipe, mais par mes collègues. J'ai accès à une communauté bienveillante, soutenante, internationale. J'ai des collègues un peu partout. Des fois, on s'appelle Messenger, voir comment que ça va. Puis, je me sens vraiment comme si je faisais partie d'une famille. J'ai un sentiment d'appartenance. Donc, je me sens vraiment privilégiée d'avoir ça. Puis, qu'est-ce que ça m'a permis, moi, personnellement, c'est que j'ai l'impression de voir la vie différemment. En fait, de la voir avec d'autres yeux. Euh, je suis transformée, en fait. Je suis plus positive. Ça a changé mes relations. La relation en premier avec moi-même, bien entendu, mais la relation aussi avec les autres. Euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé de faire ce parcours-là. Puis Nathalie, c'est vraiment une femme de son temps. Elle est très généreuse de son temps, mais elle est aussi avant-gardiste. Donc, tout ce qui se passe, l'intelligence artificielle et tout ça, elle nous montre absolument tout. Moi, j'ai adoré découvrir tout ça. Moi aussi, je suis une femme de mon temps. Donc, puis avoir Nathalie qui est un peu en avant de ça. Donc, j'ai vraiment, vraiment apprécié tout ça.
Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Tu sais, je pense que c'est un appel aussi, hein. Si vous sentez que c'est votre place, puis que ça vous parle, ouais, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, moi, j'en sors grandi et en fait, je remercie Nathalie, sa grande écoute, sa grande présence et ses grands enseignements. Oh, merci, merci, Marie-Hélène, tu m'as fait rire avec l'intelligence artificielle. Moi, aussi bien de vous préparer, je suis très avant-gardiste aussi. J'adore tout ce qui est numérique, tout ce qui est intelligence artificielle et tout. Je rêve d'un jour d'avoir notre local qu'on va pouvoir pratiquer avec des avatars pour être encore meilleur. Là, déjà, on le fait un petit peu, mais j'en veux des vrais. Je veux qu'on se mette les lunettes et qu'on rentre et qu'on coach en duo. J'ai une vision, hein? Donc, j'ai aussi ce petit côté, je sais pas comment on l'appelle, un petit côté flyé, tout ça. J'adore ça. J'adore ça. Donc, comme vous voyez, je suis un petit peu passionnée, beaucoup, énormément. Donc, c'est maintenant le temps des questions. Qui a des questions? Sinon, vous savez, vous pouvez réserver un rendez-vous, hein, avec moi ou un membre de l'équipe. Oups, quand je désactive les sons, je te mets en silence. Désolée, Nathalie. Parfait. C'est pas grave, Sylvie, c'est pas grave. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vois pas. Sylvie, si tu peux, s'il y en a qui en ont. Il y en a eu plusieurs dans le chat, mais je vais laisser les gens venir te dire. Donc, on a Vanessa Oui, ici. ouvrez votre micro. Je vois Karina qui disait, est-ce qu'on peut avec un travail à temps plein? Oui, oui, tu peux avec un travail à temps plein, sans aucun problème. Et vous allez recevoir aussi, vous pouvez demander une lettre de REER si vous voulez retirer vos REER avec le programme du régime d'encouragement du retour aux études. C'est comme un RAP maison, mais c'est un RAP études. Donc, on est là, on vous fournit une lettre, vous donnez ça à votre conseiller, normalement dans 48 heures. Vous allez recevoir des frais de scolarité parce qu'on est une maison d'enseignement privé, autant fédéral qu'en provincial. Donc, ça vous permet vous allez recevoir un RL8 comme feuillet, un T2202, donc de passer ça sur vos rapports d'impôts. Dépendamment de votre revenu, vous allez pouvoir retirer entre 20 et 32 ça, c'est votre comptable. Donc, ce n'est pas à négliger. On peut parler environ de 2500 à 4000, dépendamment des personnes, donc sur le coût que vous allez avoir investi. Donc, c'est un investissement, hein, vous voyez. Vous pouvez coacher des gens sur un budget de 3000 ou 1500 ou 5000. Vous rentrez, vous pouvez donner des ateliers, vous pouvez gagner des bons revenus. Naturellement, hein, vous avez le choix aussi de dire est-ce que je travaille autonome ou est-ce qu'il y a beaucoup de cliniques aussi, hein, multidisciplinaires, des fois qui cherchent des coachs. Il y en a qui font ça aussi à temps partiel. C'est eux qui trouvent les clients. Ils vous donnent hein, soit 60, 70 dollars de l'heure. Vous êtes là les soirs. Vous avez 3 clients par soir, par exemple. C'est vous qui décidez. Donc, ça, c'est une opportunité aussi. Monter des ateliers en ligne, faire des groupes en ligne dans votre spécialité à vous, hein, qui est en lien, bien sûr, avec votre don. Et vos dons sont en lien avec vos plus grandes blessures d'enfance. Merci. Vanessa? Allô? Est-ce que Allô? tu m'entends? Je t'entends très bien. OK, c'est cool on s'est tellement parlé au téléphone, mais là, c'est le fun de se voir en vrai. Oui. Parfait. Fait que dans le fond, j'ai deux questions. Oui. Ma première question, c'est, tantôt, tu parlais de personnes qui sont en train de faire le parcours PNL. Est-ce que c'est un parcours que vous offrez à cette école-là ou ils font ça avec une autre école? Non, c'était moi qui offrais le parcours PNL. Je l'ai offert OK. pendant 12 ans et demi. Et OK. j'ai changé le parcours PNL pour être en intelligence communicationnelle intégrative. OK. Il y OK. a de la PNL dedans, je ne peux pas faire autrement, mais qui a aussi de la OK. psychologie positive, qui a de la pleine conscience, qui a les neurosciences, la psychologie OK. communicationnelle. J'ai tout regroupé ensemble. OK, parfait, parfait. Il y a plus de clarté. Puis, il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat tantôt, puis je trouvais que c'était une super bonne question. Je voulais la réponse aussi. Est-ce que c'est possible de se certifier aussi ICF2 ou c'est vraiment juste un? Ben, tu peux, après, quand tu auras 500 heures, OK, le un et le 2, ça, c'est l'accréditation de l'école. OK. OK? Il faut vraiment séparer les choses. L'école, nous, on est accrédité. Level 1, hein? Et Mhm. il y a Level 2 aussi. Donc, c'est sûr que moi, dans mes prévisions, c'est de faire un master coach.
qui va peut-être à 2025, 2026. Donc, à ce moment-là, ça serait le level 2. Mais OK. de toute façon, c'est que le level 2, c'est PCC. Vous, là, comme accréditation, comme étudiant, il y a trois choix. Bien, trois choix, c'est dépendant de votre expérience en coaching. Le premier, c'est ACC, d'être certifié par l'international. Coach certification, ça, c'est 100 heures de coaching que tu dois accumuler. Tu as la passerelle directe. Si, par exemple, tu te dis, Nathalie, moi, j'ai déjà 500 heures parce que je faisais du coaching, je peux les accumuler, j'étais déjà là-dedans. Là, à ce moment-là, tu aurais la passerelle de PCC. Là, la seule chose, c'est que moi, je vais te faire du mentorat pendant 10 heures. Ça prend 10 heures de mentorat avec quelqu'un qui est certifié. Moi, je suis certifié pour offrir le mentorat. Donc, à ce moment-là, là, tu aurais du mentorat et tu vas devoir faire 2 enregistrements entre 20 et 40 minutes avec 2 clients différents que moi, je vais analyser. Et ça, à ce moment-là, tu vas pouvoir passer ton examen PCC. Mais tu ne... comment je te dirais? Ça prend absolument 500 heures. Parfait. Et l'autre niveau, c'est le MCC. Le MCC, ben, tu n'as toujours pas le choix. Il faut que tu passes par ACC, PCC. Et le MCC, lui, c'est 2500 ans. Dans le fond, j'imagine que c'est comme accrédité professionnel puis master, j'imagine. Ça doit être sur les A, P, Oui, c'est puis ça, M. le 3. Ah, Mais ouais, c'est ça. vous savez, je peux vous dire que quand vous sortez de l'école, là, Hum. humblement, vous dépassez même les MCC. Parce que quand vous allez regarder, c'est très basique, le ACC. Il y a des démonstrations là, sur YouTube, vous allez voir, puis ils démontrent les trois, puis ils font des exemples. C'est vraiment, vraiment de base. Là. Ne vous inquiétez même pas, vous êtes là. Vous avez vraiment, c'est juste que vous n'avez pas de nombre d'heures, mais vous avez vraiment une qualité de MCC et plus. Ah, ouais. Merci. C'est beau. Merci, Vanessa. Belle question. Qui d'autre a une question? Vous pouvez lever la main. On ne vous voit pas, hein? C'est juste moi qu'on voit. Donc, on va simplement entendre la voix, c'est tout. Je dois quitter. Merci beaucoup pour la belle soirée. Très intéressant comme programme. Ouais. On a Karima. Oui, Pour ceux qui sont encore là, vous pouvez déjà marquer dans le conversé avec quoi vous repartez de cette séance. Et comme je vous disais, ben, je reste disponible aussi pour répondre à vos questions là, présentement, et si vous voulez une entrevue en particulier. Tani? Oui, bonjour. Moi, j'avais posé une question en fait dans le chat, et puis je sais que vous avez répondu un peu partiellement dans vos explications, mais si vous pouviez expliquer comment cette formation, comment dire, match avec une volonté de faire du coaching plutôt au niveau professionnel, donc aider les gens au niveau de l'entreprise, de leur objectif de carrière, en fait, un petit peu de tout ça, leadership. Je sais que ça a été un peu abordé, mais pour l'instant, j'ai encore un peu du mal à matcher cette formation avec cette partie-là. Ouais. Mais toute la théorie que tu vas recevoir et tous les outils d'intervention, tu vas pouvoir les prendre tels quels et certains les adapter. Parce que de toute façon, on va toujours adapter aussi avec la personne en face de nous, qu'elle soit en entreprise ou qu'elle soit... Et vous savez, en entreprise, quand on tombe en individuel avec la personne, c'est aussi du coaching personnel. On ne peut pas passer à côté. Pourquoi? Parce qu'on travaille en profondeur quand on travaille au niveau de l'identité de la personne. Donc, tous les outils, tu vas pouvoir les prendre et les appliquer. Je donne un exemple. Hier, on travaillait les stratégies de l'ego. Donc, on travaillait avec les réactions, comme fuir, figer, se battre. Donc, déjà là, tu pourrais partir avec juste fuir. Je donnais un exemple avec des leaders que j'ai fait et je leur fais encercler. Hein. Quelle stratégie, exemple, moi, je procrastine actuellement, puis on est sur un gros projet. Je procrastine puis je sens que je nuis à l'équipe à ce moment-là. Donc, il pourrait, à ce moment-là, l'encercler. Hein? Et là, il y a tout un processus. On travaille aussi beaucoup avec la symbolique. Hein? Mais si tu sens qu'il y aurait de la résistance en entreprise avec la symbolique, tu n'y vas pas. Tu comprends? Ok, Tu ok. crées ton espace sécuritaire. Il y a rien de figé. Moi, j'emmène un monde de possibilités. Mais après, là, c'est à vous, parce que quand tu vas être là avec ton intuition, tu vas exactement savoir
Et ce qui est beau, c'est qu'avec tous les outils, tu vas pouvoir en créer des nouveaux aussi. Il y en a plein qui peuvent se créer à partir des outils. Puis à partir de toi aussi, ton expérience. Puis peut-être à partir de d'autres ateliers, puis tu vas dire, hey, ça va faire un mix extraordinaire. Parce que souvent, dans les entreprises, c'est vraiment des formations, même des formations, des mini-ateliers qu'on donne, c'est sur mesure. OK. Hein? On évalue beaucoup, déjà en partant, on évalue, et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la mise en situation. Donc, la mise en situation, on le fait aussi avec une entreprise quand on est dans un mandat. C'est quoi l'état actuel? C'est quoi qui sont les enjeux? C'est quoi qui sont les défis actuellement? C'est quoi qui est l'objectif? Et on veut savoir c'est quoi qui vient bloquer, parce que oui, il y a un objectif, mais il y a des enjeux à travers l'objectif. Hein? Et des fois, il y a des problématiques, oui, mais c'est quoi que vous voulez à la place? OK, Hein? je vois. On va toujours travailler, donc naturellement, on peut travailler avec une équipe sur un projet, une situation. Et des fois, on est appelé pour dire, telle personne est en train de vivre le quoi, on a peur qu'elle est sur le burn-out, est-ce que tu peux l'accompagner? Donc là, on va parler de tripartie. Ça fait partie aussi des compétences CF, hein, que tout reste confidentiel. Donc, tu vas aussi avoir un cours en éthique qui parle de confidentialité. Et aujourd'hui, la confidentialité, on n'a pas le choix aussi avec la loi 25. C'est des choses qu'on doit être hyper vigilant. Ça veut dire ce qui reste dans la salle de coaching reste dans la salle de coaching, même si c'est le boss ou le leader supérieur qui a donné le mandat, tout ce qui est là. Donc, ça, c'est des choses aussi que tu vas apprendre. Et c'est Catherine Dionne-Marcotte qui vient de donner, qui est formée à l'école comme coach, mais qui est aussi avocate. Donc, c'est elle qui nous amène tout ça. Donc, tu sais, tout est bien structuré. OK. Merci. Dire, comme je dis souvent à mes étudiants, faites confiance au processus. C'est sûr. Il est bien rodé. Et il se OK. rôde tout le temps, puis on l'améliore. Comme la loi 25, il a voulu s'améliorer. Il y a des choses qu'il faut prendre en ligne de compte aussi. Hein, vous aussi, avec vos clients, vous allez devoir garder la confidentialité. C'est pour ça que même si vous utilisez, exemple, OneDrive, où on peut mettre des documents, mais il y en a qu'on peut mettre des documents avec des mots de passe. C'est comme un coffre-fort, puis on met les documents dedans. Et OK. vous avez aussi le lancement d'entreprise. Et ça, c'est inclus c'est dirigé par le gouvernement. C'est pas Laurence, c'est Judith Labat qui le donne. C'est EDE Entreprise. Ça fait des années que Judith est avec nous. Vous devez vous inscrire, c'est gratuit et même vous recevez, je crois, un 2000 en frais de scolarité. Puis lui peut vous donner un 400 d'avoir assisté au cours. Donc, elle vous appuie, elle vous montre aussi au niveau de la comptabilité, elle vous montre aussi à trouver votre niche. Comment justement des dossiers comme ça aussi, au niveau de l'informatique. Donc, elle est là pour vous supporter aussi dans le lancement par la suite. On a Karima qui avait aussi une question, là, quand elle avait levé la main tantôt. Oui, parfait. Est-ce que c'est bon pour toi, Tani? Oui. Karima, puis après, je vois Chantal aussi. Gabrielle, t'avais-tu la main aussi? OK, on, on va la retenir. Karima, est-ce que tu es là? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. S'il vous plaît, moi j'ai une question concernant la formation, le côté théorique, pratique, la gestion du temps. Parce que moi je travaille à temps complet. Est-ce que ça sera juste sur la fin de semaine? Est-ce que j'aurai besoin de d'autres heures à me pratiquer au cours de la semaine? Mais Comment c'est pas gérer toutes le les fins temps? de semaine. C'est pas toutes les fins de En semaine. une fin de semaine sur deux, c'est ça ce que j'ai vu un peu là. Au début, oui, mais puis après ça, vous avez un bon laps de temps dans décembre et janvier. Ok, c'est juste comme, par exemple, si j'assiste à un cours de 2 heures, je donne juste un exemple. Est-ce que j'aurais besoin de 4 heures, par exemple, pour bien... Pas du tout. Quand Ah, tu vas assister, puis encore là, ça dépend des personnes. Hein? Il y en a qui ont beaucoup de temps, puis ils aiment ça, puis ils vont regarder même 2 fois les vidéos de la fin de semaine qui ont suivi, parce que c'est leur mode d'apprentissage. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ce mode-là d'apprentissage. C'est comme facile, ça s'accumule, ça rentre dans le corps.
et vous allez avoir un Facebook juste pour votre groupe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que des fois, entre les séances, ça se peut que quelqu'un dit qui est disponible le mercredi soir pour venir pratiquer pendant 1 heure en Zoom. Si tu es OK. disponible, tu t'offres. Mais n'oubliez pas que c'est la communication. Et déjà dans ton travail, puis avec tes proches, tu vas pratiquer. Et avec toi, tu vas pratiquer. Donc, tous ces outils, tu vas déjà les mettre en place dans ton quotidien. OK. Merci. C'est beau? Merci. Mais je te dirais, la majorité de nos gens travaillent à temps plein. OK. C'est bon? Merci. Donc, il y avait Chantal. Après ça, je vois, j'avais Gabrielle. Après ça, je vois Vanessa. Oui, Chantal. Ah, je t'entends pas. Juste ouvrir ton micro. Désolée. Je fais du pouce un peu sur la question de Karima parce que je regardais le calendrier. Si je comprends bien, on commence en septembre et puis c'est des week-ends. Donc, on parle de week-ends, c'est de 9h à 15h. À 16h. 9h à 16h, quand c'est les modules. Les journées de pratique sont de 9h à 15h. OK. Puis les journées de pratique, ça, c'est les dates de janvier. Ben, vous en avez aussi autres, là, je me OK, souviens pas. non, c'est parce que je suis un petit peu mêlée. OK, ben je vais me démêler, là. Je Non, prends non, bien. ben, regarde, je vais te le montrer, Chantal, ici à Oui. l'écran. Ici à Ah, OK, l'écran, c'est pas dans le tu as même ces calendrier. dates-là. Ça, c'est les dates de modules. Oui. Ça, tu les mets à ton agenda en partant. OK. Là, vois-tu, effectivement, c'est aux 2 semaines, aux 2 semaines. Oups, regarde ici, 7, 8 décembre, puis tu retombes le 2 février. Oui. Hein? Donc, il y a du temps ici. Cependant, tu as 2 samedis de pratique. OK. Le 11 et le 25, de 9h à 15h. OK. Donc, le 11, le 25, le 8 et le 22 février, le 8 mars et le 12 avril, ça, c'est des journées de pratique. Vous venez, moi ou une enseignante est là et on vous montre des nouveaux outils, on vous fait pratiquer le métacorde d'objectif qui est la base de la première rencontre. Ça, on le fait pratiquer beaucoup. On répond à vos questions, on fait des suivis et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup les techniques à travers les journées de pratique. OK. Et vous allez aller les pratiquer. On vous donne le temps. Donc, vous faites une pratique le matin, une pratique l'après-midi. OK. Les stages clients, quand vous voyez enregistrement, vous avez Oui. juste besoin de 2 heures. OK. Ça veut dire que toi, tu vas être peut-être le samedi matin à 9h. Oui. Donc, le temps que tu te prépares, tu vas commencer à te préparer à 8h, tu vas faire ton coaching à 9h en Zoom. Ta cliente ou ton client va quitter à 10h, tu vas remplir tes papiers, tu vas finir à 10h30, c'est fini. OK. Ça, c'est juste votre enregistrement. Oui. Mais nous, on sait comme école, c'est parce que on va avoir, exemple, ce week-end-là, on va en avoir peut-être 40 qui vont enregistrer. Donc, nous, on va avoir 400. C'est une grosse organisation pour nous, les stages. Oui. Oui. Donc, on a plusieurs salles Zoom. Vous avez chacun votre heure parce que toi, il y a quelqu'un d'autre. Si tu le fais à 9h, il y a quelqu'un qui va rentrer à 11h faire un coaching dans la même OK. salle. Les visionnements, ça, par contre, tu es là les 2 jours de 9h à 16h. OK. Parce que là, c'est là qu'on va voir les vidéos, on va faire des arrêts sur image, on va les commenter. Tu vas voir aussi tes partenaires qui sont là, tes collègues, et le tien aussi. On va commenter, hein, ta posture de coach, qu'est-ce qui s'est passé, on va voir le client, c'est quoi qui s'est passé. Ouah! Donc, on vous donne plein de pistes. Et entre ça, naturellement, aussi dans les stages clients, on a gardé 2 journées de pratique aussi pour vous supporter et vous allez avoir un mentor attitré à votre groupe. Et ce mentor-là, donc, vous avez toujours des suivis. Elle va vous faire une première rencontre de préparation et après, dans le milieu, pour vous préparer pour la deuxième et la troisième rencontre. Donc, vous allez vous réunir, vous allez partager vos cas avec le mentor. Le mentor va vous guider parce que pour certaines personnes, et la grande majorité des personnes, ben, c'est le premier client qu'ils ont dans leur vie. Oui. Mais je peux OK. vous dire une affaire, par exemple, quand je regarde la cohorte qui est là, ils sont bons en Titi. C'est vraiment Puis, des coachs qui sont est-ce que éventuellement c'est possible de manquer une journée ou un week-end ou ça, c'est pas possible?
C'est possible parce que tu peux le revoir en rediffusion. OK, Les visionnements, c'est plus difficile. C'est sûr que c'est pas l'idéal, les visionnements, parce je que c'est comprends. comme 10 ans que tu vas grandir en coaching. Ouais. Ça, c'est vraiment pas l'idéal. Mais si tu me dis, bon, la puissance du cœur, je suis pas là, j'ai déjà un voyage de planifié, je suis en croisière, c'est pas grave, tu pourras. Et la beauté, c'est que j'en ai aussi, là, j'ai quelqu'un qui s'est en allé en Europe, mais à 15 heures, parce que c'est à l'heure de l'Europe, elle s'est branchée, puis elle a écouté son cours de là-bas. Oui, OK. Fait que tout se fait en Zoom, là. Tout se fait en Zoom. Tout Merci. peut être n'importe où sur la planète. Merci, j'apprécie. Ouais. Puis on est proche, pareil comme en présentiel, si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus. Merci. Merci, Chantal. Gabrielle. Oui, juste pour continuer par rapport à l'horaire, là dans le chat, on nous envoie envoyer un autre horaire qui est à côté. Puis là, moi, je voyais qu'il y avait l'option aussi en semaine. Non, elle est passée, celle-là, c'était en février. OK, puis est-ce que c'est possible de l'avoir en semaine ou c'est juste les samedis? C'est juste les samedis, dimanches, la cohorte de septembre. En février 2025, il y aura une deuxième cohorte de semaine. C'est à peu près un samedi sur deux. Ben, c'est les samedis, dimanches. Quand tu fais tes modules en septembre, Ouais. c'est les samedis, dimanches. Les journées de pratique sont les samedis. OK, fait que c'est ben, juste pour visualiser, c'est tous les samedis ou c'est. Non, 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 non. Si on retourne à l'horaire, ce n'est pas tous les samedis. C'est pour ça, bien, tu peux le mettre dans ton agenda. C'est le week-end 28-29 septembre, Ah, OK, 12, c'est à peu près 13 un octobre. week-end par mois. Ça dépend, des fois, tu en as deux. Regarde ici, 12, 13, 26, 27. OK. 9, 10, ça, t'en as deux. Mais après ça, tu en as un en décembre, tu n'en as pas en janvier. Mais tu as deux journées de pratique en janvier, par contre. Oui, c'est bon, OK, c'est parfait. C'est juste Est-ce parce que que vous êtes, mon est-ce que vous êtes conjoint. obligé d'aller à tous les samedis, journées de pratique? Non, tu peux aussi les regarder en rediffusion, sauf que tu n'auras pas pratiqué. Mais il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent en rediffusion la théorie et ils vont aller pratiquer avec des gens du groupe. Ils vont demander qui est disponible pour aller pratiquer la technique qui a été vue dans la journée de pratique. OK, je comprends, c'est parce que mon conjoint il travaille de nuit. Fait que j'ai une petite poupoune de 2 ans qu'il faut que je m'occupe le matin. Fait que c'est pour la logistique de tout ça. Ouais. Et encore là, tu sais, rien t'empêche des fois, parce que ça arrive, tu sais, soit malade ou à cause des enfants, ben, de dire je veux pouvoir rentrer à 11 heures. Avisez-moi, dire regarde, je veux juste pouvoir commencer à 11 heures. Comme ça, quand j'envoie des gens dans les salles, ben moi, je le sais à quelle heure tu arrives, puis sinon, je te mets en observation, puis tu retournes voir la théorie. OK, parfait. Et puis par rapport justement au coût de la formation, parce que moi je suis complètement vendue, je m'inscris demain matin. Par contre, on se le cachera pas que c'est quand même dispendieux. Oui, c'est un ministère. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des prêts et bourses du gouvernement pour ça? Est-ce que c'est reconnu par rapport à ça par le gouvernement du Canada ou? Moi, ce que je dis tout le temps, je suis une maison d'enseignement reconnue. Ouais. Mais je ne suis pas comme une université. Je ne suis pas comme un cégep. Donc, il faut que tu fasses ta demande. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à avoir des prêts. OK. Des bourses, on ne le sait pas. Tu sais, comme Vanessa disait, ouais, est-ce qu'on a un code permanent? Je n'ai pas de code permanent parce que je ne suis pas une université, je ne suis pas un cégep non plus. Mais j'ai mes numéros comme maison d'enseignement. OK. C'est ce qu'on donne quand on fait retirer nos REER. On vous donne une lettre avec nos numéros de maison d'enseignement. OK. Puis ça, c'est possible de nous les envoyer par courriel pour que je puisse m'informer de mon côté, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Oui, tu peux m'envoyer un courriel à Nathalie, parce que moi, je ne saurais pas ton courriel, Gabriel. Nathalie at icicoaching.com. Juste, répète, s'il te plaît, Nathalie. Oui, Nathalie, Oui. en commercial. OK, à commercial, excuse-moi. Non, c'est moi qui ai dit arrobas. Icicoaching.com, c'est pas toi. Toi, tu as bien compris, c'est moi qui l'a pas bien dit. Parfait. Fait que fais juste m'envoyer ça demain, puis je vais t'envoyer les numéros, puis vois ce que tu peux faire. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Vanessa? Bonjour. Oui, en fait, Zia, tu as parlé du programme de lancement d'entreprise. Oui. Puis,
Là, c'était pour avoir une précision là-dessus. Je pense que quand on s'était parlé, tu m'avais dit qu'il y avait 2 moments qu'on pouvait le faire pendant la formation. Est-ce que c'est Ouais, toujours... à l'automne et au printemps, normalement, avec Judith. C'est pas moi qui fais les dates. Moi, ce que je peux, par contre, je peux te... Parce que là, il y en avait en avril, je pense, on l'a sur le site Internet. Mais ce que je peux faire, Vanessa, c'est t'envoyer le contact de Judith. C'est elle qui a vraiment ses dates à elle. Elle pourrait te le dire. Je ne te conseille pas de le faire au début de ta formation, plus à la fin. Pourquoi? Et même des fois après, parce que ça demande beaucoup. Fait qu'en OK. train de finir ton coaching, puis en train de faire ça, à moins que tu aies beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, là, c'est du sport. Ben, j'ai vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, puis je vais avoir beaucoup de temps. Fait que, puis c'est parce que je veux, tu sais, je m'implique déjà avec une entreprise, tu sais, qui fait du Ouais. développement personnel. Donc, tu sais, je suis déjà impliquée dans des retraites qu'on va, puis des choses comme ça pour accompagner les gens à briser leurs croyances limitantes, lâcher prise. C'est déjà quelque chose qui me passionne. Puis j'aimerais vraiment, tu sais, avant d'être certifiée, tu sais, je les vois déjà, ces personnes-là, fait que j'aurais aimé commencer quelque chose avec eux tout en disant que je suis pas encore certifiée, mais moi, ça me fait grandir en même temps. Fait que je me dis que si l'entreprise est déjà partie, ça va sûrement aider. Donc, Mhm. avec ces informations-là, on dirait que j'aurais préféré la faire à l'automne. Ben, écoute, je vais t'envoyer demain, je vais t'envoyer le lien de Laurence, de Judith là-bas. Je vais juste lui écrire, lui demander ses dates de l'automne, puis réserve ta place. OK, parfait. C'est bon. C'est toi Merci. qui le sais. Moi, je veux juste te dire ce qui est là et ce que j'entends de mes étudiants. Ouais, OK. Heure du jeu. Puis, normalement, je sais qu'il y en a une personne sur deux qui lâche en cours de route parce que ça vient trop. Et là, OK. ils me disent, à chaque fois, leur conseil, c'est j'aurais dû attendre après, je te conseille d'attendre après. C'est juste te dire ça, c'est toi qui décides. OK. C'est bon. Mais en même temps, tu as peut-être beaucoup de temps, peut-être ces personnes-là aussi avec le travail, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très intéressantes et professionnelles, n'approche unique. Merci pour la belle rencontre. Merci beaucoup. Et le calendrier est là si vous avez besoin. Est-ce possible d'avoir les cours pratiques en semaine ou c'est seulement les samedis? Donc, c'était répondu pour Gabriel. C'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions dans ceux qui sont ici? Comment vous avez aimé la soirée? Ça a été plus long, hein? Il est rendu 9h moins quart. Hélène, Karima, Chantal, super. Donc, l'équipe demeure disponible pour vous. Donc, gênez-vous pas si vous avez besoin, on est là. J'espère vous croiser dans les formations. Vous êtes les bienvenus. Déjà, en faisant partie de la soirée, vous faites partie de la grande famille. Donc, en énergie, vous êtes là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci.